Avant, on ouvrait pour voir en chirurgie. Aujourd'hui, on voit avant d'ouvrir. Paris, 17e arrondissement. Bonjour madame. Oui. Derrière cette façade ordinaire se cache un des cabinets de radiologie les plus modernes du monde. Oui, très bien. Ici, on voyage à l'intérieur du corps humain, jusque dans ses moindres recoins. Et là, on commence à bien voir son petit visage de 3/4, hein, avec les détails de l'oreille, de l'orbite. C'est très émouvant. C'est la boule là. C'est très émouvant. C'est Dieu. On a l'impression d'envie de le toucher, on a envie de le prendre, de l'attraper. Tellement il est. C'est superbe. Je regarde tout, je regarde si déjà tout y est, si bien tous les orteils, les doigts, tout ça. Puis ce visage, ce petit visage profond, magnifique. Attendrissant. C'est grâce à cet ordinateur ultra puissant que la vie de la petite Morgane peut être filmée et restituée en direct en 12 images secondes. Nous allons pouvoir avec ça le voir bouger. Et maintenant quasiment en 3D temps réel, c'est ce que j'appelle le 4D. Et ça va déboucher d'ailleurs sur ce qu'on appelle l'échographie comportementale parce que, par exemple, il va avoir plein de comportements et c'est là où on se rend compte d'ailleurs qu'une grande partie des comportements de la vie adulte est déjà présente in utero. On ne devine pas, on ne le subodore pas, on le voit réellement. Vous voyez, regardez ici, on ne devine plus. On voit chacun des orteils du pied qui vient gentiment caresser son menton. C'est le sucé du doigt de pied, nouveauté échographique, et il est de profil, et en direct devant nous, il suce son doigt de pied. J'ai jamais eu une image aussi belle, aussi précise, aussi... Allô ? Le professeur Gomberg travaille depuis plus de 20 ans sur l'exploration du corps humain. Un des premiers, il a compris que le mariage de la radiologie et de l'informatique pouvait révolutionner la médecine. Karine est enceinte depuis 16 semaines. Elle est inquiète. Elle approche la quarantaine. Elle et son mari ont peur d'avoir un enfant anormal. Ils sont tout de suite rassurés. Là, vous voyez, je vous ai fait venir plus tôt qu'une échographie classique à 22 semaines. Là, on est à 16, parce que ça va là, en l'occurrence, de voir à quel point il est beau. Mais quitte à découvrir une petite chose, autant la découvrir tôt. Arrêt sur image. Regardez les détails de la bouche, du bout du nez, les orbites, les fontanelles. Là, il nous fait un vrai portrait. La vie n'est pas trop difficile. Vous voyez comme il croise ses pieds. On va en faire tout de suite un petit poster. Là, on ne peut pas le voir, le sexe, là. Ah. Ils ont déjà 2 filles. Ils aimeraient un garçon. A priori. C'est une fille. Ah, ça en fera 3. Le papa est un petit peu déçu. On en est sûr, on en est sûr à ce stade-là? Ah bon? Ouais. Déçu? Ah non, moi je suis pas déçue, moi j'aime bien. Non, ça me... J'ai l'habitude avec les filles. Mais ça y est, il est vivant ce bébé. Il est comme nous, il respire. Ça y est, il est né. Pour moi, il est déjà né. Cette nouvelle vision à l'intérieur du ventre de la mère permet au docteur Gomberg d'étudier le comportement des enfants bien avant la naissance. Une révolution dans la connaissance de l'homme. Ici, nous avons le toucher. Alors, le toucher, ça a l'air de rien, mais c'est le premier sens, en fait. Et vous voyez, ici, il est en train, avec ses petits doigts, vous voyez, de tout simplement de commencer à toucher son crâne. Première information.
a l'impression qu'il est en train d'embrasser son placenta ici. Ou d'avoir une grande lune derrière, dans le paysage, comme ça. On est en train de voir comment le bébé apprend à vivre, réagit à des sollicitations extérieures. Si ça entendait le cœur de la mère, les borborithmes intestinaux, il serait sourd à la naissance. Et très intelligemment, ils ferment un petit peu leurs écoutilles et ils filtrent ce qu'ils veulent entendre. Et vous savez ce qu'il entend le mieux? C'est la voix de la mère par l'intermédiaire de la colonne vertébrale et des ailes iliaques qui font comme des baffes. Et lui, il est dans cette merveilleuse position d'écoute de sa chaîne stéréo. On le voit par exemple sucer le cordon lorsque la mère chante. On commence tout simplement à découvrir un nouveau monde. Avec l'échographie en 4 dimensions, une nouvelle science est née. Mais pour les futures mères, le rapport est surtout affectif. Avant même la naissance de l'enfant, on constitue déjà son album de famille. Du futur bébé. Là, déjà en couleur. Celle-là est toute douce. Et regarde ça, attends. Ça, c'est la 4 dimensions. Et tu le vois vivre. Et ça, c'est absolument génial. Il y a une part beaucoup plus émotionnelle. Je sais pas, beaucoup plus de rêves. On s'imagine un enfant. Alors qu'en 2D, c'est un 2D, quoi. On a vu, tout va bien, c'est médical. C'est terre à terre. Ouais. Révolution dans l'échographie, mais aussi dans la radiologie. L'homme devient transparent. Chaque jour, le docteur Gomberg améliore son exploration du corps humain pour détecter la moindre anomalie, la moindre pathologie. L'avenir, ce n'est plus de faire des diagnostics lorsque les patients ont des signes. Ça, c'est la médecine du passé, je dirais. C'est terminé. Aujourd'hui, le but, c'est de découvrir de plus en plus tôt des lésions de plus en plus petites de façon de moins en moins agressive. Eh bien, qu'est-ce que je suis en train de vous définir là? C'est la prévention. Si c'est un jeune homme qui avait une petite gêne dans le crâne, et vous voyez qu'on lui a fait un scanner, et on découvre par hasard, à l'intérieur de son cerveau, ici c'est toute la vascularisation cérébrale, et il a une véritable petite bombe à l'intérieur du cerveau, c'est un petit anévrisme. Cet anévrisme, il donne encore pas beaucoup de signes, mais il suffit d'un accès de tension ou de pas grand-chose pour que tout d'un coup, cet anévrisme explose et à ce moment-là, a des dégâts importants et à ce moment-là, évidemment, le pronostic sera beaucoup moins bon. La France n'est pas le seul pays à améliorer l'imagerie médicale. L'Allemagne fait partie des autres pays pionniers avec les États-Unis, l'Autriche et l'Israël. En Allemagne, on compte 5 fois plus de machines qu'en France. Il y a 24 heures, Caroline a demandé un rendez-vous par email avec son radiologue. Il y a 15 ans, sa mère a senti un malaise. Son genou droit se paralysait, mais surtout, elle a perdu toute sensibilité au bout des doigts. Un problème de malformation des vertèbres cervicales. Caroline a 25 ans. Depuis quelques mois, elle ressent les mêmes symptômes. Elle veut se faire soigner avant qu'il ne soit trop tard. L'imagerie médicale va lui offrir un diagnostic beaucoup plus précis et peut-être préparer à temps une intervention chirurgicale. J'ai attendu trop longtemps et je suis tombée évidemment et j'étais un tout petit peu paralysée. Et après on a fait cette opération et après on a fait les photos. Si j'avais su, on a fait les photos déjà avant, peut-être j'étais sauvée. Caroline est inquiète. Elle a peut-être hérité des mêmes problèmes que sa mère. Pour se rassurer, elle lui montre les nouvelles images de la radiologie. J'ai peur de sentir, parfois ça m'arrive de plus sentir mon corps. C'est-à-dire que les doigts. Au niveau des nerfs, ça se sent, je sens plus les choses et ça fait très bizarre au corps. Bon, ça peut être un héritage, que j'ai les mêmes problèmes et aujourd'hui on peut m'emparer tout de suite. Et si on découvre aujourd'hui quelque chose, ça peut me permettre d'avoir une opération peut-être dans un mois, tout de suite, un accès tout de suite à la technologie.
Départ pour Kiel, à 1 heure de route de Hambourg. Une petite ville de province où se trouve une des cliniques d'imagerie médicale les plus modernes d'Allemagne, celle du docteur Hetzel. Comme le docteur Gomberg à Paris, c'est un radiologue, mais aussi un chercheur. Il améliore chaque jour, depuis 10 ans, la qualité des images montrant l'intérieur du corps humain. Caroline a obtenu son rendez-vous en 48 heures. En France, elle aurait dû attendre 6 semaines. Pas trop dur? Tiens là, on va prendre cette partie. 20 minutes plus tard, Caroline découvre ses vertèbres cervicales en relief et sous tous les angles. Voilà les 3e, 4e et 5e vertèbres. Caroline voyage même à l'intérieur de sa colonne vertébrale. Le docteur Hetzel lui confirme que son canal rachidien est trop étroit, comme celui de sa mère. C'est incroyable. Moi, je trouve ça fascinant de rentrer complètement dans le corps d'un humain et de me voir moi-même aussi. Ça me fait une drôle d'impression, vraiment. Et là, j'ai aussi déjà fait des images et jamais quelqu'un m'a dit les mêmes choses qu'aujourd'hui. Je vois exactement le problème, je le comprends, je peux discuter avec lui, je crois. Avant, c'était une image et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passe. Mais là, c'est un échange entre nous deux. C'est beaucoup plus proche. Donc, on travaille presque ensemble. C'est presque rassuré? Oui, c'est rassurant parce que je peux me mettre vraiment dans la peau de médecin. Et c'est ça qui change. Retour à la maison. Caroline sait maintenant qu'elle n'a pas besoin pour l'instant de se faire opérer. En attendant, tous les sports lui sont interdits, sauf la natation et le yoga. Son dossier médical lui a été renvoyé par Internet. Elle va pouvoir le transmettre aux meilleurs spécialistes dans n'importe quel pays du monde. En fait, c'est maintenant moi qui peux prendre l'initiative de m'adresser au médecin qui va me proposer dans les prochains jours, éventuellement. Et je vais avoir un CD-ROM avec tous les détails de mise à image du coup. Et je trouve ça étonnant, je trouve ça extraordinaire. Ça devient de plus en plus international. Je peux communiquer avec quelqu'un qui est à Israël, ça ne change rien. Donc je peux envoyer par email mes images et c'est ça qui est extraordinaire. Ça tu peux faire? Oui. C'est incroyable. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Il n'y a plus de frontières. Ce bond en avant de la radiologie est apparu grâce à un homme, l'informaticien. C'est lui qui travaille en couple avec le radiologue. Chaque jour, ce couple accomplit de nouveaux progrès dans la qualité des images. En tant que radiologue, nous sommes bien entendu très fiers de participer à cette évolution technologique. La radiologie n'avait pas beaucoup évolué pendant de nombreuses années. Elle est restée figée longtemps sous la forme de négatifs photos. Mais avec l'arrivée des nouvelles machines et de l'informatique, nous avons fait un énorme progrès. Retour en arrière. Tout a commencé à la fin du 19e siècle. Le 8 novembre 1895, un physicien allemand, Wilhelm Conrad Röntgen, découvre à l'université de Würzburg des rayons qui traversent le corps humain, les fameux rayons X. C'est le début de la radiologie. Si la médecine s'en empare, les rayons X deviennent une attraction jusque dans les fêtes foraines. On en ignore les effets nocifs. À haute dose, ils sont mortels. Survient ensuite la deuxième révolution. Injection effectuée à 0928. Qu'est-ce qui se passe? Une révolution qui nous vient tout droit des studios d'Hollywood. Les informaticiens qui travaillent sur les effets spéciaux au cinéma mettent au point des logiciels ultra performants. Des logiciels qui vont servir pour les chercheurs dans les universités de médecine aux États-Unis et les mettre au service de l'imagerie médicale. Cornelia est inquiète. Elle est médecin et depuis plusieurs années, elle envoie ses patients chez le docteur Hetzel. Aujourd'hui, c'est son tour.
Elle a peur d'avoir un cancer de l'estomac ou du pancréas. Je souffre. Quelquefois, j'ai très mal dans le dos et au-dessus de mon estomac. Je veux savoir ce qui provoque ces douleurs. Nous verrons cela tout à l'heure. Je crois que c'est mieux d'attendre le résultat de l'examen. Dans 15 minutes, Cornelia sera fixée sur son sort. Le docteur essaye de calmer ses angoisses. Vous entendez la musique? Und dann nicht atmen, die Luft anhalten. Und ausatmen. Und weiteratmen. Cornelia va connaître le verdict. Votre pancréas m'a l'air de bien se porter. Il n'y a aucun signe de tumeur. Aucune infiltration, définitivement. C'est un immense soulagement. C'est un moment heureux. La question la plus importante était de savoir s'il y avait quelque chose du côté du pancréas. Là, ça aurait pu être catastrophique. Mais ce n'est absolument pas le cas. Ça va mieux. Je pense que vous allez passer une bonne nuit, non? Oui, je me sens mieux. Cornelia peut constater elle-même que son pancréas se porte bien. Si je dois avoir une impression de l'intérieur de mon corps, je dirais que je n'arrivais pas à imaginer l'aspect de mes organes, mes viscères, mes os. C'est un peu étrange pour moi. C'est comme si je regardais l'estomac d'une étrangère. Je trouve que mon pancréas est beau. Il me paraît très beau maintenant. Je devrais en faire une photo. Retour à Paris, dans le cabinet du docteur Jean Abitbol, un des plus grands spécialistes mondiaux de la voix. La patiente qu'il reçoit aujourd'hui a perdu une partie de sa voix après une opération de la thyroïde. Alors, ça c'était votre voix. Arrêtez. Donc ça c'était votre voix avant la chirurgie de la thyroïde. Avant mon intervention, voilà. Très bien. Si je peux récupérer la même voix qu'avant, je serais heureuse. Ouais. Voilà. Si je peux chanter, si je peux... Voilà, on va regarder un petit peu comment sont vos cordes vocales, mais d'après ce que j'entends aujourd'hui par rapport à cela, vous avez une voix soufflée, faites un et. Et. Respirez. Respirez. Stop. Je suis angoissée parce qu'au niveau de la respiration, j'ai des difficultés. Je ne peux pas intervenir en réunion quand j'ai besoin de parler et qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. On ne m'entend pas. Je veux dire, ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas répondre au téléphone, c'est impossible de travailler. C'est ce que nous apporte dans ce cas précis le 3 dimensions. Il faut savoir que dans plus de 95% des cas, on n'a pas besoin de l'examen en 3 dimensions du larynx. C'est dans les cas difficiles comme ici, où là on va regarder la face cachée, si je puis dire, de la corde vocale. Le docteur Abitbol est chirurgien. Avant chaque intervention délicate, il collabore avec les docteurs Gomberg et Castro pour préciser son diagnostic. Le 3 dimensions va nous permettre de nous donner le relief du blocage de l'articulation de la corde vocale, crico-aryténoïdienne, ça se dit chez nous, comme un genou, pour voir en arrière, au-dessus, en dessous, à quel niveau c'est le blocage. Il voyage à l'intérieur de la patiente jusqu'à ses cordes vocales. Le 3D va nous donner la dimension de la mobilité de la corde vocale. Cette dimension de la mobilité nous donnera un acte thérapeutique immédiat derrière. À Rendsburg, en Allemagne, un jeune homme, Patrick, se regarde chaque matin dans le miroir avec une attention particulière. Il observe sa mâchoire après une intervention chirurgicale. Oui, j'ai remarqué il y a quelque temps que mon visage se déformait. Et ça m'a angoissé. C'est pour ça que tous les jours, depuis l'opération, je me regarde dans le miroir pour voir comment mon visage retrouve sa symétrie. C'est en allant se faire soigner les dents que Patrick a appris la terrible nouvelle. Il a dû se faire opérer.
Heureusement pour lui, son dentiste connaissait les progrès de la chirurgie associée à la nouvelle radiologie. Je pense que c'était vraiment utile. Je dois vraiment te remercier, tu sais, pour m'avoir conseillé de faire cette opération. Dans ce cas précis, la mâchoire était déformée. L'utilisation de la radiologie en 3D était nécessaire pour obtenir un diagnostic plus précis. Aujourd'hui, le docteur Hetzel montre à Patrick les étapes de son intervention chirurgicale. En face de la clinique, un atelier d'un genre nouveau. C'est ici que le crâne de Patrick a été reconstitué au millième de millimètre, à partir de sa radio en 3 dimensions et un simple bloc de polystyrène. Oui, c'est un robot. En fait, c'est l'ordinateur qui commande une fraise qui peut sculpter sur 4 ou 5 axes différents le bloc de polystyrène et fabriquer le modèle du crâne. À l'hôpital de Heidelberg à Hambourg, le professeur Kreusch, spécialiste de la chirurgie de la face et de la mâchoire, s'entraîne. Il pratique d'abord l'opération sur le double du patient. Là, je peux travailler sur ce modèle et m'entraîner pour ma prochaine opération. Je vois où je dois sectionner l'os, comment celui-ci doit être précisément fixé. Pour moi, c'est une répétition avant l'opération. Je peux être beaucoup plus précis que sans entraînement. C'est un avantage énorme pour le patient. Je peux aussi lui montrer l'avantage de l'opération. Il peut réagir, il peut même comprendre. Et je lui dis, voilà, ce sont vos os. Avec son double en face, il peut même comprendre comment se déroulera l'opération. Pour Patrick, l'opération a parfaitement réussi. C'est sa dernière visite. Il a retrouvé une mâchoire parfaitement symétrique. Son visage ne porte aucune trace de son opération. Retour à Paris. Pour le docteur Gomberg, l'imagerie médicale est désormais indispensable pour ce qu'il appelle les chirurgiens intellectuels. Les chirurgiens, au départ, n'aimaient pas forcément ce genre de technique parce qu'il faut bien reconnaître que vous leur dites c'est liquide ou c'est solide, il y a quelque chose ou pas, c'est vénin ou c'est malin, quasiment, pas tout à fait, mais souvent, et il faut faire quelque chose ou pas. En quelque sorte, on intervient dans leur façon habituelle de voir les choses et de prendre leurs décisions qu'ils prenaient en général tout seuls. Aujourd'hui, on le prend beaucoup plus ensemble. Aujourd'hui, le professeur Chiche prépare une intervention chirurgicale sur une de ses patientes atteintes d'un cancer du rein. C'est un cancer du rein, on peut dire entre guillemets, simple, qui ne me posera pas de difficultés opératoires, contrairement à ce que je craignais. Est-ce que tu peux retourner? Est-ce que tu peux aller derrière la tumeur, Absolument. que je puisse voir si en arrière il y a une adhérence à la paroi? Alors, je peux aller derrière. On voit une quantité infinie de choses, on voit aussi bien, sinon mieux qu'en chirurgie. Car en chirurgie, on a une voie d'abord et c'est une contrainte cette voie d'abord parce qu'on est là devant et ce qu'il y a en arrière, c'est pas toujours évident à voir. Alors qu'ici, on peut tourner dans tous les sens la lésion et savoir très précisément ce à quoi on va avoir affaire. Elle est ici, la voie d'abord. On sait très précisément, on va passer par la côte, là. Oui. On va droit au but, par des incisions beaucoup plus courtes. On sait très précisément quels instruments il faut avoir à utiliser. On sait exactement quel va être le degré de dangerosité d'intervention. Avant, on ouvrait pour voir en chirurgie. Aujourd'hui, on voit avant d'ouvrir. On aura à l'avenir, sur une carte, non seulement les données cliniques, biologiques, mais également numériques et radiologiques des patients. En fait, on va traiter non plus le patient lui-même, mais son clone. Et après, vous embêtez plus le patient,
mais vous embêtez le clown. Mon patient a dans les mains le CD de son anatomie en 3D, ce qui fait que maintenant, au temps T0, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas un examen, mais il a non seulement les examens qu'on lui a faits, mais ceux sur lesquels, si j'avais un doute sur autre chose demain, je pourrais revenir. Always outside with the CD. Tout le monde va voir ça à Hollywood. George Lucas, Steven Spielberg, ils vont trouver ça incroyable.